Mes frères bien-aimés, l'année 2013, avec la renonciation d'un pape et l'élection a permis de mettre en lumière 3 regards qu'on peut porter sur le pape. Les mêmes 3 regards que ceux qui sont portés sur l'Église en général. On peut d'abord voir dans l'Église, à la manière du journaliste, une société humaine avec son apparat, ses rituels, ses traditions un peu désuètes. Regard bien superficiel. On peut ensuite voir dans l'Église, à la manière de l'historien ou du sociologue, une institution qui a traversé les siècles et qui a contribué au développement de la culture ou de l'éducation. C'est déjà un regard d'une certaine admiration, un regard de respect, mais pas encore un regard d'amour. Et il y a enfin le 3e regard, celui de la foi, qui voit dans l'Église d'abord sa réalité profonde et invisible, à savoir le corps du Christ, habité par l'Esprit Saint, regard qui nous pousse à aimer cette Église. De la même manière, on peut poser 3 regards sur le pape. Le journaliste y voit le chef des croyants, essayant tant bien que mal de gouverner la lourde structure de l'Église. L'historien ou le sociologue voit dans le pape une puissance spirituelle dont l'origine, le développement, l'accroissement et l'influence sont le phénomène le plus extraordinaire, peut-être, de l'histoire du monde. Le croyant, lui, voit dans cet homme, dans ce pauvre homme, celui qui tient la place de Saint-Pierre pour chaque époque de la vie de l'Église. Et c'est ainsi, mes frères bien-aimés, que nous devons regarder le pape, chaque pape, et donc notre pape actuel. Ce regard, c'est le regard de la foi, regard profond sur un mystère qui nous dépasse. Ne nous laissons pas influencer, et il y aurait eu l'occasion, au moment de cette renonciation et de cette élection, ne nous laissons pas influencer par les journalistes incroyants et souvent incompétents qui se demandent si le pape François est conciliaire ou anticonciliaire, s'il est conservateur ou libéral. Ne nous laissons pas influencer par les analyses purement sociologiques qu'on peut lire ou entendre, même de la part de certains prêtres, et qui se demandent à quel courant le pape François appartient, à celui des ratzingériens ou à celui des anti-ratzingériens. Non, mes bien chers frères, ayons toujours un regard de foi sur le pape. Regardons-le d'abord et avant tout comme on regarderait Saint-Pierre. Il y a 2000 ans, le Christ a choisi Saint-Pierre pour gouverner la barque de l'Église, pour assurer l'unité des apôtres, pour veiller sur la foi de toute l'Église. Le pape, aujourd'hui, est celui qui assure la présence de cette mission de Pierre pour l'Église. Cette présence de Pierre à chaque époque de l'Église, qui continue à gouverner son Église, à la diriger, à l'enseigner, les pères du concile de Chalcédoine, les évêques présents à ce concile, l'avaient déjà proclamé en s'écriant à l'écoute des paroles du légat du pape qui était venu, qui parlait au nom du pape. Il s'était écrié « Pierre a parlé » par la bouche de Léon. C'était le pape Saint Léon le Grand à l'époque. Cette vérité de la présence de Pierre dans le pape nous est aussi transmise par Jean-Paul II dans une de ses catéchèses, quand il dit qu'on a dans le pape, écoutez, comme une personnification de la mission et de l'autorité de Pierre, exercée au nom de celui à qui Jésus lui-même les confia. Nous ne sommes pas dans une simple succession dynastique, comme un roi succède à un autre roi. Non, nous avons véritablement Pierre qui est toujours présent à son Église, qui la guide à travers les paroles et les mots du pape. Voir le pape, c'est voir derrière lui, à travers lui, la présence de Saint-Pierre, gouvernant toujours son Église. Un peu comme on dit que le prêtre est un alter Christus, un autre Christ qui tient sa place, on peut dire que le pape, d'une certaine manière, est un alter Petrus, un autre Pierre qui tient la place de Pierre. Il tient la place de Pierre avec ses qualités, avec sa sensibilité, avec sa vision des choses, avec ses faiblesses et ses lacunes, avec ses péchés aussi, oui. Mais il tient la place de Pierre toujours guidé par le pasteur éternel, le pasteur suprême, le Christ, qui a fait en sorte que la foi du pape ne s'égare jamais quand il a dit « Simon, Simon, voici que Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Mes frères bien-aimés, c'est peut-être pour laisser transparaître, derrière leur personnalité propre, la présence de l'apôtre Saint-Pierre, que les derniers papes ont tous en commun une qualité que sans doute vous avez remarquée, qui est vraiment frappante, la qualité de l'humilité et de la simplicité dans le mode de gouvernement.
Voyez la manière d'exercer le pontificat de Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant François. Mais quand on remonte, c'était déjà la volonté d'un Saint Pie X, par exemple. Le faste a disparu maintenant. Alors on peut, dans un premier mouvement, s'en offusquer en se disant que vraiment tout part à la dérive dans l'Église, que l'on brade un patrimoine multiséculaire. On peut plutôt y voir le désir pour les papes de souligner davantage leur lien à l'apôtre Saint-Pierre, de devenir davantage comme des transparents de Pierre. C'est ce regard que je vous invite à poser, mes frères bien-aimés, sur le pape et sur la simplicité que manifestement ils veulent mettre en place dans l'exercice de leur pontificat. Ainsi, quand vous écoutez le pape, vous écoutez l'apôtre Pierre qui continue à enseigner l'Église du Christ. Quand vous obéissez au pape, vous obéissez à Pierre qui continue à gouverner l'Église du Christ. Quand vous aimez le pape, vous aimez Pierre qui continue à intercéder pour l'Église du Christ. Là où est Pierre, là est l'Église, disait saint Ambroise, et là où est le pape, là est Pierre. Avec cette vérité, que l'Église repose fondamentalement sur la visibilité du pape, nous sommes au cœur de la foi de l'Église. La foi dans l'Église, qui repose sur la visibilité de Pierre grâce au pape, n'est pas une vérité annexe. C'est un point absolument fondamental. On ne peut pas dire « moi je crois au Christ, mais alors l'obéissance à l'Église, l'obéissance au pape, ça c'est secondaire. Ce sont des facteurs historiques. » Non, nous sommes au cœur de la foi de l'Église. Voilà pourquoi ceux qui, de tous bords qu'ils soient, de droite comme de gauche, ne reconnaissent pas Saint-Pierre dans le pape, soit en étant sédévacantistes, soit en refusant d'obéir au pape pour sacrer un évêque, soit en remettant en cause ouvertement l'enseignement infaillible de l'Église et en tombant dans l'hérésie, ceux-là se trompent gravement et ne peuvent prétendre tenir l'intégralité de la foi catholique. Mes frères bien-aimés, en cette fête de la Saint-Pierre, je vous exhorte à être fidèles au pape, à l'aimer profondément, à aimer sa personne, même à travers ce qui vous dérange dans ce qu'il dit ou fait, même à travers ce que vous auriez préféré qu'il fasse autrement. Aimez-le en défendant sa personne, aimez-le en relayant son message, aimez-le en obéissant à ses demandes, aimez-le en priant pour lui et ses intentions, aimez-le car il tient la place de Pierre. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.